Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Qu'est-ce que c'est? Un juge a déterminé que ma fille n'est pas en sécurité avec toi. Ta conduite immorale et sa tentative de suicide ont suffi à le prouver. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Tu resteras sous ma protection, dorénavant. Et bien évidemment, tu n'as pas à partir de chez toi. Tu dois partir immédiatement de la maison, Alicia. Je te donne 24 heures pour que tu récupères toutes tes affaires et que tu t'en ailles d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux m'enlever la garde de ma fille, Sergio? Je vois bien que Miranda court un danger lorsqu'elle est sous ta protection. Pardon? Dois-je te rappeler qu'elle a essayé de se suicider? Où te trouvais-tu lorsque ça s'est produit, Alicia? Ça n'a rien à voir avec maman. Si ta mère avait été plus présente, tu n'aurais jamais commis cet acte de folie, Miranda. Attendez, dois-je vous rappeler qu'on pourrait très bien se retrouver à l'enterrement de Miranda? Mais comment peux-tu être aussi horrible? Comment t'arrives à te regarder dans la glace? Tu peux pas virer maman de chez elle, et encore moins lui retirer la garde de Miranda! Baisse d'un ton et parle-en à un juge si tu veux. Je n'ai rien à voir avec toi, Gonzalo. Écoute, tu en fais trop, papa, arrête. Je le sais bien, ma chérie. Tu sais que j'en souffre aussi et que c'est terrible et que j'ai hésité à agir de la sorte. Mais vous, mes enfants, vous êtes ma priorité. Le simple fait de penser que je pourrais perdre un de vous trois, c'est... Oui, je te comprends. Attends, Yuri, soyons sincères enfin. On sait tous que votre mère a perdu le contrôle de sa vie, de la maison et de tout le reste. Je t'ai donné une opportunité, Alicia, et ça n'a pas fonctionné. Quelle opportunité, Sergio? Je t'ai demandé de revenir avec moi et qu'on renouvelle nos vœux matrimoniaux. De quoi tu me parles? Tu vis chez ton amant, t'arrêtes, Sergio. De quel Ça vœu s'est tu passé parles? après. Ce n'est qu'un tissu de Vous mensonges. voyez? Vous voyez comment on ne peut pas parler avec votre mère, n'est-ce pas? C'est la vie de Miranda qui est en jeu, Alicia. Pardonne-moi. Mais si ce que je dois faire pour garantir que les choses s'améliorent, c'est revenir vivre avec vous, eh bien je vais le faire. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai voulu réparer les erreurs de notre mariage. Et vous, Eva, vous êtes témoin de tous mes efforts, n'est-ce pas? Oui, je peux dire que c'est vrai. Et tu as préféré faire quoi? T'exhiber avec ce journaliste-là? Vous voulez que je fasse quoi? Que je reste les bras croisés à regarder comment se détruit votre vie, c'est ça? Pardonnez-moi les enfants, mais non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Ça, je ne le tolérerai pas. Je ne veux pas que Miranda passe par un traumatisme en partant de chez elle. C'est pourquoi le juge a pris cette décision-là, Alicia. Et cela, c'est uniquement pour le bien de Miranda. Bonjour. Bonjour. Eh bien, madame n'est pas là? Karina, je t'en prie, allez... Ne commence pas. Ah bon, ça va. Je suis jalouse et puis voilà. Prends ça comme un compliment. Et puis ne t'inquiète pas, de toute façon, je suis pas là pour parler de nous. Sinon de ton père. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Eh bien, je l'ai croisé au ministère public et il n'allait pas très bien. Je pense qu'il était disposé à passer un savon à Mujica. Je crois qu'il était ivre. J'ai dû lui demander de s'en aller pour que Mujica ne le voie pas. Merci, Karina. Découvrir la vérité sur Simon a été très dur pour mon père, à tel point qu'il est retombé dans l'alcool. Mais tu sais bien que tu peux compter sur moi pour tout ce que tu veux. Non, mon Karina, amour. s'il te plaît. Écoute, bon, moi je ne perds pas espoir. Tu sais très bien que moi... Je sais que toi, mais franchement, tu vois un avenir dans cette relation? Je comprends l'émotion initiale et tout ça, mais Martin, est-ce que tu te vois avoir une relation sérieuse avec ce genre de femme? Je me vois avec la femme que j'aime, et il se trouve que c'est Alicia. Et je vais faire tout mon possible pour que cette émotion initiale dure toute la vie, Karina.
Carlotta, ne t'inquiète pas, nous allons chercher Sofia à l'école. En plus, ça va faire beaucoup de bien à Facundo de la voir. Bon, je dois te laisser, il est arrivé. Ciao. Mon amour, c'était comment? Eh bien, c'est difficile d'accepter et d'annoncer devant tous ses collègues qu'on a eu une rechute. Mais tu vois, au final, je ne suis pas le seul. Mon amour, tu ne seras pas le dernier. En plus, ils savent bien que c'est très honorable de reconnaître ça. Je suppose que oui. Et donc, change de mine tout de suite, parce qu'on va aller chercher Sofia à l'école, et elle va adorer voir son grand-père, et voir qu'il va bien. Allons-y. Bar La Luna. Alors, une de plus? Ou bien tu dois aller chercher Sofia? Non, ses grands-parents vont aller la chercher, donc une de plus, oui. Une de plus, parfait. Lucio. Oui, monsieur. Une tournée, s'il te plaît. Entendu. Au fait, je sais même pas ce que nous célébrons. Eh bien, j'ai repris mes séances de thérapie après tous ces mois, parce que la vie est comme ça. Parfois, nous, psychologues, on se fait mal avec une pierre, et nous aussi, on a besoin d'un peu d'aide. Ok. Et cette pierre est grande et barbue, et elle s'appelle Martin? Oui, c'est toujours la même pierre sur mon chemin. Mais ne parlons pas de ça. J'en ai suffisamment raconté à ma thérapeute. Donc, parlons d'autre chose. Parfait. De quoi veux-tu parler? De Sergio Carranza. Est-ce qu'il est si terrible que ça? Et voici. Non, alors là, je dois avouer que ce n'est pas juste. Miranda, tu es encore jeune et je ne compte pas sur toi pour comprendre mes décisions. Et je ne veux pas non plus que tu te sentes responsable de celles que je prends. Ma petite chérie, la seule chose que tu dois faire, c'est te reposer et récupérer ta santé, mon amour. Je ne veux plus de disputes, c'est tout. Je veux juste que tout redevienne comme avant, voilà. Comme avant? Mais y a pas de retour en arrière. Maman n'en reviendra jamais avec un type comme toi. Ne parle pas comme ça, papa. Tu sais parfaitement bien qu'il nous adore. Il nous adore? Il est en train de virer maman de la maison et tout ça pour ton bien apparemment. Non mais tu crois vraiment cette histoire? Arrête maintenant, Gonzalo. Vous pouvez pas trouver une autre manière de résoudre vos problèmes tous les deux, je vous en prie. Maman, tu peux pas quitter ce mec une fois pour toutes et qu'on essaye de redevenir la famille qu'on était avant? Ma chérie, et qu'est-ce qu'on fait de Julieta? Je la ramène ici pour vivre à la maison, comment on fait avec ce monstre-là? Papa vit avec elle parce que t'as pas accepté son retour à la maison. Bon, arrêtez, hein, ça suffit. On va tous se calmer, on est tous très énervés là, c'est bon. Tu as raison, ma petite Yuri. Tout ça ne fait de bien ni à Miranda et ni à personne d'ailleurs. Et toi? Tu devrais quand même penser à une solution beaucoup moins drastique pour arranger la situation. Eva, vous savez mieux que personne que j'ai mis en œuvre tout ce qui était possible pour récupérer ma famille. Mais à partir de maintenant, la seule chose qui m'importe, c'est le bien-être de mes enfants. Maintenant, tu es au courant, Alicia. Tu as exactement 24 heures pour t'en aller de chez moi. Emiliano? Oui, monsieur? Cette fois, Sergio, tu es allé trop loin, tu as dépassé les limites. Tu vas vraiment renvoyer ta femme Alicia de chez elle? Tu es devenu fou ou quoi? Non, simplement je suis fatigué de faire des concessions sans arrêt, voilà, c'est tout. Tu vas regretter cela toute ta vie. Ce que tu fais, c'est trop. Non, ce qui est trop, c'est Alicia qui continue avec ce... Comment l'appelez-vous? Ah, le hippie. Oui, ce Martin Guerra. Vous savez ce que vous allez devoir faire? Aider votre fille à faire ses valises. Vous représentez le mal collatéral. Allons-y. Oui, monsieur. Tu seras puni par le bon Dieu. C'est pas possible. Il est en train de la virer en ce moment même de chez elle. En ce moment même, madame est en train de faire ses valises pour s'en aller de chez elle. J'arrive pas à le croire. Elle va s'installer chez Martin? Bah oui, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Ah, ma chérie, leur truc ne va même pas durer 1 an. Quand il verra qu'elle a des problèmes dans sa vie, il volera dans ta direction. Et attends, juste un petit truc. Alicia s'en va de chez elle, mais les enfants, eux, restent là-bas. Julieta, mais ça, c'est une idée terrible. Pourquoi? Parce que je te connais. Tu vas pas supporter 2 minutes cette gamine adolescente à problème. Et Boulanger, n'en parlons pas. Et l'avocate ne va vouloir que marquer son territoire. Oui, mais la maison est très grande. Et ça, c'est le problème de Sergio. Écoute, je t'assure que les 2 grands vont aller vivre avec leur mère. Je leur donne pas 1 mois. Bon, regarde-moi. Je crois que cet emménagement va se convertir en un petit enfer très rapidement. Non, j'ai tout parfaitement calculé. Je vais enfin recevoir ce que je mérite, ma chérie. Un foyer. Du respect. Du pouvoir. Sergio.
Ah, ma chérie. En tout cas, fais très attention à Alicia, parce qu'à force de lui mettre la pression, elle peut devenir très dangereuse. Oh, allez, santé. Santé. Salut. Je peux m'asseoir? On dirait que tu es inquiète. Tout va bien? Oui, oui. Je vais bien. Je suis juste en train de réfléchir. Ma mère a été plutôt triste ces derniers jours, tu vois, et là, je suis vraiment inquiète. Ne t'inquiète pas. Les adultes, ils sont comme ça. Ma mère, elle est tout le temps triste, elle. Vraiment? Mais c'est pas normal, ça. C'est possible qu'elle soit déprimée? Non, je crois pas. Pourquoi? Ben, mon père m'a dit que la dépression est une maladie pour les gens riches. Et nous, on n'est pas riches, hein. T'es riche, toi? Non, pas du tout. Alors peut-être que ta mère n'est pas déprimée. Elle est peut-être un peu triste, c'est tout. Et la tristesse, ça dure pas. C'est possible. Mais à force de réfléchir, ça donne mal à la tête. Ça, c'est parce que t'as rien mangé. Moi, j'ai juste une banane, mais bon, si tu veux, on la partage. Et moi, je te donne la moitié de mon sandwich. Ok. Nicole, je te cherchais partout. Tu sais quoi? La directrice pose des questions à tout le monde. Elle veut savoir qui a publié la vidéo. Mais quel est le rapport? Ça te fait pas peur qu'il t'attrape? Attends, on n'a rien à voir avec tout ça, on y est pour rien. Pour commencer, c'est Wesso et Shanek qui ont tout volé. Mais ces mecs ne viennent même pas à l'école. Mais et s'ils retrouvent qui a publié la vidéo, hein? Ils vont dire que c'est toi qui les as obligés et que c'était ton idée. Attends, arrête, t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas, y a pas de preuves, elles existent pas. Tout le monde sait que tu détestes la bizarre. Et si quelqu'un le dit à la directrice, on va vraiment s'attirer des problèmes très graves. Mais non, ça n'arrivera pas. Allô, tu te souviens de qui je suis? Moi, personne ne me laissera tomber. Et encore moins me dénoncer, ça c'est sûr. Les accidents à l'école peuvent être terribles. Encore plus quand tu parais si tranquille. Boulimique. Profitant de ton adolescence et tout d'un coup... T'es aveugle. Et on se fiche de savoir si t'es mince ou pas. Les couloirs ici sont très dangereux, tu sais. Il peut se passer n'importe quoi. Et surtout si t'es seule et que t'as pas d'amis qui puissent t'aider, c'est la misère. Si jamais j'apprends que la directrice sait quelque chose qui nous porte préjudice, alors tu te souviendras de moi. Et alors tu devras changer d'école, de ville et de pays pour me fuir, ma petite. Ce document, c'est sûrement un faux. C'est impossible que papa ait réussi à avoir ce papier d'un jour à l'autre. C'est pas un faux, Gonzalo. Et il a pas pu obtenir ça aussi rapidement. Ça fait longtemps qu'il a mis tout ça en place. Mais bien sûr qu'il a tout planifié. Enfin, Sergio est un... Enfin... Oh mon Dieu, nous allons tous finir par vivre sous un pont. Tous ces sacrifices durant une vie toute entière. Et puis finir comme des pauvres malheureux dans la rue. Tout ça, c'est de ma faute. Miranda, non, tu ne peux pas dire ça. Arrête de dire ça, ça suffit. Ce problème, c'est entre Sergio et moi. Ton père n'a pas supporté que je puisse être heureuse sans lui. C'est la seule chose qui se passe là. Il n'aurait pas été plus facile que tu acceptes la bague de Sergio pour pouvoir renouveler les vœux du mariage. Et puis voilà. Pourquoi pas, ma chérie? Pourquoi pas? Et que j'ai eu une vie misérable pour le reste de ma vie, pendant que Sergio continue sa vie avec sa maîtresse, c'est ça que tu veux pour moi? Et tout ce qui t'arrive en ce moment, c'est ça que tu veux pour toi vraiment? Partir de ta maison comme une pure délinquante et perdre tous tes enfants? C'est ça ton idée du bonheur dans la vie, Alicia? Je t'en prie, regarde où ça t'a amené d'avoir la folie de tomber amoureuse de ce hippie déplorable. Non mais tu n'as pas honte? Non mais là c'est vraiment la goutte d'eau, maman. C'est Sergio qui me trompe. Pendant des années, il a une maîtresse. Il m'expulse de ma propre maison et c'est moi la méchante? Non, la méchante, non. L'imbécile. La seule chose qui te reste à faire, c'est demander pardon à Sergio et oublier ton Martin. Et puis garder tes enfants et ta famille et puis ta maison, comme toute femme décente doit faire absolument dans sa vie. La seule chose que je dois faire absolument, c'est parler à mon avocat, rien de plus. Oui, je suis d'accord, maman. C'est pas ma spécialité, mais il pourra te donner une alternative. Oui, moi aussi. Tu crois réellement qu'il n'y a pas moyen que toi et papa puissiez... Évidemment, non, aucune. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le droit d'être heureuse. Parce qu'il y en a marre d'être obligée de supporter ces humiliations rien qu'à cause de l'argent. Je ne veux pas ça pour moi et je ne veux ça pour aucun d'entre vous, d'ailleurs. Quoi? C'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, Cholo, j'avais complètement oublié que vous étiez là. Comme si tout cela ne suffisait pas, vous vous trouvez dans cette maison. Pardon, Yaya, dès que je peux, je retourne dans ma chambre. Vous m'avez fait peur. Quoi? Ah, mon Dieu. Quoi, il y a autre chose alors? Monsieur Carranza veut expulser Alicia de la maison. Non. Et il veut revenir vivre ici dans la maison. Non. Vous imaginez que ça puisse arriver et qu'il se rende compte que vous vous cachez chez lui? Vous êtes un fugitif. On finira tous à la rue ou encore pire, en prison. Non. Non. Dites-moi, mais où ira Alicia, hein? Ah, Cholo. Je n'en sais rien. Franchement, je n'aurais jamais pensé que ça arriverait un jour, vraiment pas. Alors, c'était comment? Très bien. Alors commence à faire tes valises parce qu'on emménage. Attends un peu. Mais attends, Julieta, et dis Mon donc... homme, personne ne passera au-dessus de toi. Viens, Comment? on célébrer ça. Raconte. Qu'est-ce qu'ont dit les enfants? Comment était Alicia? Elle a pleuré? Bien sûr qu'elle a pleuré. Elle t'a supplié? Bien sûr qu'elle m'a supplié, après l'avoir vu embrasser cet imbécile dans les couloirs de l'hôpital. Notre fille était sur le point de mourir par sa faute, et elle a fait comme si de rien n'était. Mais non, il y a des choses qui ne se pardonnent pas, Julieta. Mon amour, tu sais quoi? Merci. Ça m'inquiète un peu que tu donnes autant d'importance à Alicia et Martin. Comme si ça t'affectait. Bon, laisse-moi m'occuper de ma propre haine, ok? Je te promets que Martin me paiera ce qu'il m'a fait bien plus tôt qu'il ne le pense. Bon, ça suffit, je ne veux plus parler de ça en tout cas. Martin. Ah. Si tu veux répondre. Et moi, je sors dehors pour fumer une clope pour que vous puissiez parler tranquillement. Non, ne t'inquiète pas. Peut-être que Sofia lui a dit que j'étais triste et qu'il veut savoir comment j'allais, mais je ne veux pas jouer le rôle de la victime avec Martin. Carlotta, Sofia m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Je t'appelle pour savoir comment ça va et aussi pour te parler de notre fille qui est un peu inquiète pour toi. Même pas en rêve. Dis donc, t'avais pas dit que t'avais arrêté de fumer, toi? Oh. Bah oui, écoute, j'ai beaucoup diminué. Je ne fume plus comme avant, mais je travaille en télévision et ça génère beaucoup de stress. Encore plus maintenant que j'ai plus Martin. Vous travaillez bien ensemble, n'est-ce pas? Oui, super bien. Même si ce qui s'est passé, c'est du gâchis. Mais... C'est là qu'est apparue Alicia Carranza. Oui. Tu as une idée de qui a été sa thérapeute pendant tout ce temps? C'est moi. J'ai vraiment fait du bon boulot avec elle, mais après, j'ai appris qu'elle avait une histoire avec mon ex-mari et ça m'a rendue folle. Tu comprends pourquoi je prends tous ces verres, non? Oui. Et je n'aurai qu'une chose à dire à ce propos. Une autre bouteille, s'il vous plaît. T'avais pas besoin de l'échanger, maman. Ah, mais non, c'est toujours agréable de dormir dans un lit tout propre. Merci. En plus, on va te cuisiner un plat délicieux et ton frère va te faire un gâteau au chocolat et aux amandes. Dis, maman, ce ne serait pas mieux que tu termines ta relation avec Martin et que tu te réconcilies pour de bon avec papa? Ça va pas recommencer, je t'en prie. Oui, mais ce serait tellement plus facile. Non, mon amour, il s'agit pas de choses faciles ou de choses difficiles, c'est pas aussi simple. Il s'agit d'écouter ton cœur et d'écouter tes sentiments également. De trouver un endroit où te faire respecter. De ne laisser personne t'interdire d'être heureuse et chercher ton bonheur, et ça, moi, je le mérite. Après tout ce qui s'est passé avec ton père, je pourrais jamais revenir avec lui. Allez, viens. Ce dont tu as besoin, c'est d'être tranquille et de te reposer. Et tu sais quoi? On m'a recommandé quelques psychiatres très bons. Je vais leur parler et leur demander si on peut commencer une thérapie le plus vite possible. Mais papa a parlé de... Non. Personne ne va partir d'ici. Laisse-moi gérer ça avec lui. Ton père est là. Ce monstre que tu idolâtres tant. Papa n'est pas un monstre du tout. Yuri, je t'en prie, il est en train de virer maman de sa propre maison. Tu penses qu'un type normal ferait ça? Gonzalo, papa fait ça parce qu'en fait, il a mal. Mais papa est un sale type, un point, c'est tout. Pourquoi t'as tant de mal à l'assumer? Et si maman veut partir d'ici, je m'en vais avec elle. Non, il faut bien réfléchir avant de prendre n'importe quelle décision. C'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment de prendre des décisions. Tu fais quoi? Tu restes ici avec papa et son amante ou bien tu viens avec nous? Mais enfin, j'en sais rien, moi. En ce moment, je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas quoi faire, parfait, Gonzalo. c'est parfait. D'après ce que je vois, t'as pris ta décision. Quelle déception, franchement. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. Tu me fais pitié, franchement. Dites, Cholo. Dites-moi la vérité, vous êtes vraiment amoureux de Yuri?
je l'aime plus que tout au monde. Me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.